Et puis un deuxième aspect de cet art merveilleux d'Edmond Rostand, et qui est là encore tout à fait éblouissant et exceptionnel, c'est la littérarité. Alors, si l'on pense que la littérature, c'est le souci du mot, c'est le souci de la lettre, et comme disent les linguistes, du signifiant, de la forme, c'est la présence du langage. Et qui niera cette passion extraordinairement virtuose d'Edmond Rostand pour le langage, hein, et sous toutes ses formes, celles peut-être un petit peu ridicules, des précieuses, mais aussi celle par laquelle, hein, le langage va pouvoir séduire. C'est l'escrimeur qui dit qu'il va désentripailler son adversaire. C'est Cyrano de Bergerac qui nous dit qu'il a des fourmis dans son épée, en jouant sur l'expression ordinaire. Et Dieu sait que Cyrano doit son pouvoir non seulement à son épée, mais beaucoup à ses mots. Des linguistes nous parleraient peut-être ici de la fonction expressive et en même temps de la fonction conative du langage. Oui, le moi s'y exprime et en même temps, il touche un adversaire, comme il est dit évidemment dans la fameuse ballade. C'est par les mots qui sont une possibilité d'action que l'on déclare son amour, y compris dans la parole transférée à Christian. C'est par les mots qu'on insulte ou qu'on se bat en duel, en même temps qu'on se bat à l'épée, et avec des figures de rhétorique qui sont presque des figures d'escrime. Procédés rhétoriques qui sont nombreux, mais qui ne sont pas ici énumérés, si vous voulez, avec la platitude d'un ouvrage de grammaire, qui sont vivants, en acte, dynamiques. Des hyperboles, comme dans la tirade d'Aîné que nous allons bientôt écouter, des anaphores, des énumérations, des métaphores merveilleuses.